Sans toi, Saint-Esprit, nous sommes perdus. Sans toi, nous ne pouvons pas nous orienter. Sans toi, nous n'avons pas de direction. Sans toi, nous sommes perdus. Prends le contrôle de nous. Oriente-nous. Guide-nous. Conduis-nous. Dispose nos cœurs. Dispose notre esprit. Donne-nous d'entendre ta parole. Donne-nous de la comprendre. Donne-nous de la serrer dans le cœur. Donne-nous de la mettre en pratique. Que ta parole produise ce que nous voulons, Seigneur. Merci. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous diriger dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 14, verset 22 au verset 32. Matthieu chapitre 14, verset 22 au verset 32. Ensuite, nous lirons Marc 4, verset 35 au verset 39. Matthieu 14, 22 à 32 et Marc 4, verset 35 à 39. Ce matin, nous allons nous intéresser à un sujet important. Le titre de mon message, c'est « Vaincre les esprits des eaux ». À la croix, le Seigneur nous a donné la victoire. Et cette victoire, il nous faut en prendre conscience. Et il nous faut pouvoir la manifester. Matthieu 14, verset 22 au verset 32, je lis la parole du Seigneur. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Je lis le deuxième passage, Marc chapitre 4, versets 35 à 39. Marc 4, 35 à 39. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui, et il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé,
il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa parole produise son fruit dans la vie de chacun de nous. Bien-aimés, dans ces deux passages que nous venons de lire, dans le premier passage, Matthieu 14, versets 22 à 32, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ va rejoindre ses disciples qui étaient dans une barque. Et pour ce faire, il va marcher sur la mer, il va marcher sur l'eau. Et quand les disciples vont le voir, ils vont avoir peur, ils vont se dire, mais c'est un homme qui marche sur l'eau ou c'est un fantôme? Dans le deuxième passage, on voit Jésus qui menace la mer, qui dit à la mer, calme-toi, et la mer se calme. Bien-aimés, ces deux passages nous donnent de comprendre que le Seigneur Jésus-Christ a autorité sur les eaux. Il commande aux eaux, il commande à la mer, et la mer se calme. Mais dans la mer, dans les eaux, il y a des entités, il y a des esprits. Et si le Seigneur commande à la mer, si le Seigneur a autorité sur l'eau, cela signifie également qu'il a autorité sur tout ce qui se trouve dans l'eau. Il a autorité sur tous les esprits qui sont dans la mer. Il a autorité sur tous les esprits qui sont dans l'eau. Nous devons comprendre que notre Seigneur a l'autorité sur les esprits des eaux. Dans notre culture, dans nos traditions, on peut te dire que dans telle rivière, il y a tel esprit. On peut te dire que dans tel lac, il y a tel génie. Il y a des esprits qui habitent dans les eaux. Et Jésus a autorité sur ces esprits. Quand il leur commande de se taire, ils se taisent. Quand il leur commande de se calmer, ils se calment. Il a le pouvoir, il a l'autorité sur ces esprits. C'est quelque chose que nous devons comprendre d'abord. Nous devons comprendre que le Seigneur ne négocie pas avec les esprits des autres. Le Seigneur les a vaincus. Il a le pouvoir sur eux. Et si le Seigneur a le pouvoir sur eux, la Bible dit en Luc 10 au verset 19, Jésus dit quoi? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Dans la tradition des Hébreux, marcher sur quelque chose signifie dominer sur la chose. Marcher sur quelque chose signifie avoir le pouvoir sur la chose. Marcher sur quelque chose signifie que cette chose-là, tu l'as vécue. C'est pourquoi dans la tradition des Hébreux, quand vous lisez le livre des rois, parfois quand un roi a vaincu un autre roi, il déposait son pied sur le cou du roi qu'il avait vaincu. Il marche sur lui pour dire, j'ai autorité sur toi, j'ai pouvoir sur toi. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher. Quand Jésus marche sur la mer, c'est une façon de dire, j'ai l'autorité sur la mer, j'ai le pouvoir sur la mer, j'ai le pouvoir sur tout ce qui se trouve dans la mer. Et il dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Dans la puissance de l'ennemi, il y a les esprits des eaux. Donc il nous a donné à nous aussi le pouvoir de marcher sur les esprits des eaux, de dominer sur eux, de régner sur eux. C'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est quelque chose dont nous devons être convaincus. Les esprits des eaux font partie des démons les plus actifs en Afrique. On trouve très souvent les esprits des eaux dans les régions
qui sont en bordure de mer ou dans les zones où il y a des étendues d'eau, où il y a des lacs, où il y a des rivières, où il y a des sources d'eau. C'est dans ces endroits-là que les esprits des eaux logent, que les esprits des eaux s'installent. Et beaucoup de personnes, sans le savoir, sans s'en rendre compte, sont influencées par ces esprits. Ce sont ces esprits-là qui créent des blocages pour certaines personnes, pour le mariage. Ce sont ces esprits-là qui créent des blocages même par rapport aux finances, à la prospérité financière, à l'argent. Ce sont ces esprits-là qui produisent la perversion sexuelle, qui amènent les gens à avoir une vie sexuelle immorale. Ce sont ces esprits-là qui apportent parfois des maladies bizarres, des maladies mystérieuses qui sont liées à la sexualité. Ce sont ces démons-là qui parfois viennent oppresser dans les rêves. Tu dors, tu as l'impression d'être étouffé. Parfois même, tu n'es pas réellement dans un sommeil, mais tu as l'impression que quelqu'un est sur toi en train de t'étouffer. Ce sont les esprits des autres qui accomplissent toutes ces choses. Parfois, tu fais des rêves, et dans le rêve, tu es en train de te noyer, en train de t'étouffer, de l'eau est en train d'entrer dans ta bouche, dans tes narines. Ce sont les esprits des autres qui viennent pour t'oppresser. En Genèse, au chapitre 1, au verset 2, au commencement, quand le Seigneur crée, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était là au-dessus de tout ce qui était haut. L'Esprit de Dieu règne sur les eaux. Le Saint-Esprit a pouvoir et autorité sur les esprits des eaux. Et ce Saint-Esprit, il est en nous. Il est au milieu de nous. Il est avec nous. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé à la mer et elle s'est calmée. Il a parlé aux esprits qui s'agitaient dans la mer et ils se sont calmés. Nous aussi, nous allons parler à ces esprits. Nous allons leur demander d'arrêter de s'agiter. Nous allons leur demander d'arrêter d'agir dans certaines vies. Nous allons leur commander de libérer certaines vies. Bien-aimés, nous devons être conscients que nous disposons de cette autorité-là. Les esprits des autres sont divers. Il y a plusieurs noms qui leur sont donnés en fonction de ce qu'ils accomplissent. Il y a par exemple l'esprit qu'on appelle la reine des mers ou encore la reine des côtes, que généralement chez nous on appelle Mami Wata. C'est un esprit séducteur qui pousse à l'immoralité, qui pousse les gens à vivre n'importe comment, qui pousse les gens, par exemple, à coucher avec un tel. On comprend pas, mais pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il vit de cette manière? Mais simplement parce que cet esprit-là s'est saisi de lui. C'est cet esprit-là qui pousse les gens à rechercher les richesses illusoires. C'est cet esprit-là qui pousse les gens à aller signer des pactes, des alliances pour avoir de l'argent. Quand les gens parlent aujourd'hui de bédou magique, quand les gens parlent de brouteurs qui vont faire des pactes pour gagner de l'argent facilement, rapidement, c'est cet esprit-là qui est derrière, qui pousse les hommes à rechercher la richesse facile, l'argent facile. Quand vous voyez des choses comme le loto, quand vous voyez des choses comme les loteries, c'est cet esprit-là qui est derrière. Il te fait croire que tu peux t'enrichir facilement, sans travailler, sans te fatiguer. C'est un esprit qui a pour but d'emmener ceux qu'il tient à devenir des esclaves spirituels. C'est pourquoi quand quelqu'un tombe dans des choses comme l'auto, ça devient comme une prison pour lui. Quelque chose que tu vas dire, il peut même prendre millions, il va mettre dedans. Il devient esclave de la chose. Parce que l'esprit qui est derrière le tien, quelque chose que tu vas lui expliquer, il ne comprend pas. Parmi les esprits des eaux, il y a l'esprit qu'on appelle le Léviathan. Le Léviathan est un démon qui se trouve dans la mer.
C'est un esprit qui encourage l'orgueil, la rébellion et la résistance. Résistance à l'évangile. Quand tu vois des gens qui, malgré même tout ce qu'ils voient, malgré ce que le Seigneur accomplit, ils ne sont pas prêts à donner leur vie à Jésus, qui résistent, vaille que vaille, contre l'évangile. C'est cet esprit-là qui est derrière. C'est cet esprit-là qui amène les gens à rejeter Jésus. Cet esprit amène les gens à se dire qu'ils n'ont pas besoin de l'évangile et qu'ils ont déjà ce qu'il faut. C'est déjà suffisant. Souvent, quand tu évangélises, nos parents ils te disent oh, église qui est née devant nous avant-hier. Que nous, on est plus vieux même qu'église. C'est cet esprit-là qui fait ça. C'est cet esprit-là qui pousse à discuter. C'est cet esprit-là qui endurcit les cœurs, qui fait que les gens cherchent toujours des arguments, qui fait qu'on cherche toujours des raisonnements pour ne pas se donner à Jésus. Dans la catégorie des esprits des eaux, il y a l'esprit qu'on appelle le python. L'esprit de python qui est mentionné même en Actes au chapitre 16, verset 16 au verset 18. L'esprit de python est un esprit de divination. C'est l'esprit avec lequel travaillent les féticheurs. C'est l'esprit avec lequel travaillent les commiants. C'est l'esprit de consultation. Quand quelqu'un s'en va consulter un féticheur et qui lui dit, voici mon problème, et puis il fait ses zigzags, en réalité, celui qu'il est en train de consulter là, c'est ce démon-là. C'est l'esprit de python. C'est cet esprit-là que les gens vont consulter. En Actes chapitre 16, cet esprit-là s'est manifesté au travers d'une jeune fille face à Paul et à ses compagnons. C'est un esprit qui est dangereux parce que parfois cet esprit-là se fait passer pour le Saint-Esprit. Il fait comme si il est en train de parler de la part de Dieu, alors qu'il est en train de parler de la part du diable. Et le diable utilise cet esprit-là, mais il l'introduit même parfois, même dans les églises, pour s'aimer la confusion, pour s'aimer le trouble. Cette jeune fille-là va commencer à parler. C'est comme une prophétie qu'elle était en train de donner. Elle va dire, vous voyez, ceux qui sont là, elle parlait de Paul et de ses compagnons, ce sont des serviteurs de Dieu. Tout ce qu'ils vont vous dire là, écoutez, Dieu est avec eux. Est-ce que ce qu'elle dit est faux? Non, c'est vrai. L'esprit de python travaille comme ça. Il va commencer à dire quelque chose de vrai. Si Paul et ses compagnons n'avaient pas fait preuve de discernement, ils allaient dire, ah, voici quelqu'un qui a le don de prophétie. C'est bien, ma soeur, viens. Et quand l'esprit sait que vous avez commencé à avoir confiance, c'est là maintenant qu'il va commencer à parler de la part du diable. Et il va commencer maintenant à te dire des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vraies. Il va commencer maintenant à te conduire dans la mauvaise direction. L'esprit de python est un esprit qui est dangereux. C'est un esprit qui est associé aux cours d'eau, aux petites eaux, aux rivières, aux sources, aux fleuves. Remarquez que quand nos parents vont adorer, quand les communions vont adorer ces esprits-là, souvent c'est dans les sources, c'est les rivières. C'est dans ce genre d'endroit-là qu'ils vont pour aller adorer ces esprits-là. L'esprit de python est un esprit dangereux. C'est un esprit qui peut prendre le contrôle de ta vie. Il va commencer à te conduire, à te diriger, à te dire va à gauche, va ici, va là. Et sans que tu t'en rendes compte, il est en train de te mener en enfer. Dans la catégorie des esprits des eaux, il y a les esprits des sirènes, ce qu'on appelle les sirènes des eaux. L'esprit de la sirène, c'est un esprit séducteur qui opère par la beauté, par le charme, par l'attirance, par l'envoûtement.
Quand cet esprit-là est dans la vie de quelqu'un, même si humainement parlant, il n'est pas beau, selon nos critères humains, même si tu le regardes, tu ne le trouves pas beau, il y a quelque chose en lui qui attire. Vous n'avez jamais vu ça? Tu n'as jamais vu dans ton entourage des gens, il n'est pas le plus beau au quartier, mais toutes les femmes le veulent. Toutes les filles là sont derrière lui. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. C'est-à-dire souvent même tu comprends, tu te demandes, mais elle fait quoi derrière lui là? Mais quand quelqu'un a cet esprit-là dans sa vie, c'est un esprit qui attire. C'est un esprit qui séduit. C'est un esprit qui te pousse. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu as une folle attirance pour cette personne. C'est la même chose. Tu peux trouver une jeune fille qui n'est peut-être pas forcément la plus belle au quartier, mais tous les hommes qui sont dans le quartier, c'est elle qui veut. Ils sont derrière elle, comme des chiens en chaleur. Il y a quelque chose qui les attire. Il y a quelque chose qui fait que c'est elle-là que tout le monde veut. C'est cet esprit-là, l'esprit de la sirène des eaux, qui produit cette attirance. C'est un esprit qui manipule sexuellement les hommes, qui manipule sexuellement les femmes. C'est un esprit qui pousse à la débauche sexuelle. C'est-à-dire, les pratiques qu'on ne doit pas faire, cet esprit-là te pousse à faire ça. Ce que tu sais que ça là, même quand on a des rapports sexuels, on ne fait pas. Cet esprit-là te pousse à faire ça. Il te dit que ça c'est bon. Il te dit que ça là, toi, c'est les gaous là qui ne font pas ça. Sinon les gens hier là, c'est comme ça ils font. C'est un démon qui pousse à la débauche sexuelle. C'est un démon qui entraîne les gens à faire des choses, à avoir des pratiques comme l'homosexualité, comme le lesbianisme, des hommes qui vont avec des hommes, des femmes qui vont avec des femmes. Quand on parle de l'esprit de sirène des eaux, souvent les gens pensent uniquement aux femmes. C'est faux. Hein? C'est un esprit qui habite même des hommes. Et il va te pousser à faire des choses abominables. Dans la catégorie des esprits des eaux, il y a les démons qu'on appelle les maris et les femmes de nuit. Ce sont des esprits qui se marient spirituellement à quelqu'un. Ils viennent s'installer dans ta vie. Il y a comme un mariage spirituel qui a été célébré. Tu deviens son mari ou tu deviens sa femme. Spirituellement, vous êtes mariés. Et quand cet esprit est dans la vie de quelqu'un, puisque cette personne est spirituellement déjà mariée, physiquement, cette personne-là ne peut pas se marier. Physiquement, cette personne-là a du mal à avoir une relation normale avec une autre personne. C'est un esprit qui est extrêmement jaloux. C'est un démon qui est violent. L'esprit de femme de nuit, de mari de nuit. C'est un esprit qui marche avec un autre démon qu'on appelle l'esprit guerrier. Cet esprit-là, quand il est dans la vie de quelqu'un, cette personne-là peut tuer même par jalousie. Il ne partage pas, il ne veut pas. Quand il est dans ta vie, il ne veut pas que quelqu'un d'autre puisse être avec toi. Il y a des témoignages de personnes. J'écoutais un témoignage comme ça où la personne disait, parfois il est couché avec sa femme. Et puis le matin, quand il se réveille, il est à terre. C'est-à-dire, l'esprit de mari de nuit qui est dans la vie de sa femme, là, vient le prendre, il le met à terre, et puis lui se couche à côté. Il y a des témoignages de personnes qui te disent qu'ils sont couchés avec leur conjoint en pleine nuit. Et puis c'est comme s'il a un rêve. Dans le rêve, quelqu'un vient se battre avec lui. La personne vient pour lui dire, tu es avec ma femme, ou bien tu es avec mon mari. Et la personne lui donne des coups. Souvent même il se réveille même là, il ressent même les douleurs même.
de ces coups-là. C'est un esprit qui marche avec l'esprit de Python. Très souvent, ceux qui adorent l'esprit de Python, ceux qui font les consultations, les féticheurs, les commiens, cet esprit-là est également dans leur vie. C'est pourquoi beaucoup de femmes, par exemple, commiens, elles ont toujours un jour où, c'est-à-dire même si elles sont mariées, le mari là ne dorme pas avec lui. Un jour où elles doivent s'habiller d'une manière spéciale, soit en tout blanc, soit en tout rouge. Ce jour-là, cet esprit-là vient, c'est son jour. Il y a des hommes aussi, c'est comme ça. Il y a des périodes. J'avais un grand-père comme ça. Il y a des périodes où sa femme dort dans une autre chambre. Il dort seul. Parce que cet esprit-là doit venir. C'est un esprit qui tient celui dans qui il vit comme un esclave. Tu es sa femme. Tu es son mari. Et il vient même avoir des rapports sexuels de façon spirituelle avec la personne dans la vie duquel il vit. Donc les gens dorment souvent et ils ont des rêves. Et dans les rêves, ils sont en train d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, soit qu'ils ne connaissent pas, ou alors il peut prendre le visage de quelqu'un même que tu connais. Et quand la personne se réveille le matin, la personne sent qu'elle a eu des rapports sexuels. C'est un esprit qui est dangereux parce que, au travers de ces rapports sexuels-là, il dépose des semences dans la vie de la personne. Et ce qu'il dépose dans la vie de la personne produit même des maladies. Quand aujourd'hui on parle de kyste, on parle de fibrome. Ce sont des maladies qui ont des racines spirituelles. Cet esprit-là, au travers des semences qu'il dépose, crée la stérilité. La personne n'arrive pas à avoir d'enfant. Cet esprit-là crée parfois des maladies, ce qu'on appelle les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Il y a des gens qui ont des maladies sexuellement transmissibles, ils soignent, ça revient, ils soignent, ça revient, ils soignent, ça revient. C'est parce que cet esprit est là. Et tant qu'il est là, quels que soient les médicaments que tu vas prendre, ce mal-là ne partira pas. Parce que c'est lui qui l'entretient. Et dans notre contexte africain, les esprits des eaux sont très souvent adorés. Dans nos traditions, beaucoup d'esprits des eaux sont adorés. En tout cas au sud ici. C'est quelque chose qui est clair. Chaque année, tu vas voir les parents qui s'en vont soit au campement, devant une eau quelque part. Ils s'en vont apporter des sacrifices. Ils s'en vont adorer ces esprits-là. Ils s'en vont leur rendre gloire. Parce que ceux qui les ont précédés, les ancêtres qui les ont précédés, ont signé des pactes, ont tissé des alliances avec ces esprits-là. Et c'est dans l'ignorance que ça a été fait. Nos parents ne savaient pas que c'était des mauvais esprits. Nos parents croyaient qu'ils avaient trouvé des dieux. Ils croyaient que ces esprits allaient les protéger, ces esprits allaient les garder, ces esprits allaient permettre que ce qu'ils font puisse avancer. Alors ils se sont mis à les adorer. Or, ces adorations ont ouvert des portes. Dès l'instant où ces esprits sont adorés, c'est comme si on les invite à venir prendre le contrôle de nos vies. C'est comme si on les invite à venir habiter en nous. Ces adorations ont fait que de génération en génération, ces esprits-là ont eu comme un droit. C'est comme une autorisation qu'ils ont. Puisque tes parents, ceux qui t'ont précédé, ont signé un pacte avec moi, ont signé une alliance avec moi. Et quand les parents vont adorer, ils font quoi? Ils confient leurs enfants. Ils confient leurs descendants. Ils demandent à l'esprit de veiller sur leurs enfants, sur ceux qui vont venir après. Donc c'est comme si de façon officielle, les descendants ont été confiés, ont été donnés à ces esprits-là. Donc ils ont un droit spirituel. Ce qui fait que quand tu nais, tu viens au monde, ils viennent. Ils viennent s'installer en toi. Ils viennent habiter en toi.
Parce qu'on t'a déjà dédié, on t'a déjà remis dans leurs mains, on t'a déjà confié à eux. Et ils viennent et ils commencent à agir, ils commencent à opérer leur travail dans la vie des uns et des autres. Ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de ces esprits-là qui sont adorés. Souvent on parle de génies dans les rivières, dans les lacs, dans les mers. Quand vous prenez la lagune Abi, dans la zone d'Aboisseau, il y a le Tanoé qui est adoré. Le Tanoé est un esprit des eaux. Les amis l'appellent Nzoué Bosson, le génie de l'eau. Ils vont l'adorer. Quand vous allez dans la région de Sassandra, il y a un esprit qu'ils appellent Sapa Crayon. Cet esprit-là est dans le fleuve Sassandra. Les Kourmènes vont l'adorer. Quand vous allez chez les Hébriers, vous allez à Vridi même à côté ici, ils disent qu'il y a un esprit dans la lagune Hébrier qui s'appelle Webé. Cet esprit-là, ils vont l'adorer. Quand vous allez à Yopougon, Yopougon Santé, les Hébriers ont un esprit là-bas qu'ils appellent la bois. Ils vont l'adorer. C'est un esprit des eaux. Ici même à Beaunois, il y en a. Même au Wonchen qui est adoré. Et qu'on prétend être dans la forêt sacrée, en réalité, est un esprit des eaux. Si vous vous renseignez bien, vous demandez même à ceux qui adorent Wonchen, demandez-leur de vous expliquer, ils vont vous expliquer que c'est un esprit de l'eau qui a été transporté, avec lequel ils sont venus. Et la forêt sacrée qui a été mise là, on a disposé cet endroit-là pour qu'ils puissent loger là. Mais spirituellement, en réalité, c'est comme s'il est dans des eaux là. C'est un esprit des eaux. Et cet esprit-là est adoré. Chez les Baoulés, vous avez un esprit qu'on appelle le Yoboué. Dans les eaux, là où il y a des rochers qui sortent des eaux, c'est là qu'on vient adorer cet esprit-là. On vient déposer les sacrifices sur les rochers qui sortent de l'eau. C'est un esprit des eaux. Et il y en a plein comme ça, des esprits des eaux qui sont adorés chez nous ici en Côte d'Ivoire. Et ces adorations-là font que ces esprits-là ont le droit, ont l'autorisation de régner dans la vie des membres de ces familles. Comment ces esprits-là opèrent? Comment ils agissent? Bien-aimés, ils utilisent la séduction, le charme. Les maris de nuit, par exemple, les femmes de nuit, par exemple, quand ils se présentent à toi, ils sont beaux. Dans ton rêve, quand tu le vois même, il est magnifique. Dans ton rêve, quand tu la vois, non. Quand cet esprit-là habite une personne, même physiquement, quand il se présente à toi, quand tu le vois comme ça, non, tu as vu le plus beau. Tu as vu la plus belle. Même si quelqu'un lui trouve des défauts, toi, tu ne lui trouves aucun défaut. Toi, quand tu le regardes, tu le vois magnifique. Tu le trouves beau, attirant. Ils agissent dans nos rêves. Ils agissent au travers de visions. Mais ils agissent aussi au travers de personnes même réelles. Et le but de ces esprits-là, c'est de créer une dépendance spirituelle. Ils veulent qu'on soit leur esclave. Ils veulent qu'on soit dans leurs mains. Ils veulent conduire notre destinée. Ce qu'ils utilisent pour attirer, c'est la convoitise des yeux. Quand tes yeux là clignent, miam, 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 miam. Tout ce qui brille, tu veux attraper. Tout ce qui brille, tu veux voir. C'est ces choses-là qu'ils utilisent pour piéger. Les esprits des eaux, les sirènes des eaux, les mamies wata et autres, c'est des choses qui brillent. Ces esprits-là vont passer par des personnes qui vont te dire: ah, ma copine, mais toi-même là, toi tu es trop gawasse d'air. Toi tu es là, tu brilles même pas un peu même. À travers les trucs chic qu'on met là. Toi tu es là comme ça. Et tes yeux aussi commencent à briller en même temps. Mais comment tu vas faire pour avoir ces choses-là? En fait, il est en train de te préparer. Il est en train de te conditionner pour que la porte s'ouvre, pour qu'il puisse entrer et s'installer. Donc, il va te pousser.
Il va te présenter des personnes qui vont venir comme solution. Voici l'argent pour faire ta coiffure. Là. Voici l'argent pour faire ceci, pour faire cela. Voici l'argent là pour que tu puisses vivre. Et quand la convoitise est dans ton cœur, c'est pourquoi la Bible dit, veille sur ton cœur plus que tout. Quand la convoitise est dans ton cœur, tu vas commencer à regarder ces choses. Tu vas commencer à être attiré. Et tu vas faire quoi? Tu vas prendre. C'est le piège. C'est la maison qui est tendue. Et quand tu prends et que tu commences à manger, la porte est en train de s'ouvrir. Il vient tranquillement s'installer. Il vient se positionner. Ce sont des démons qui travaillent par la flatterie. Quand ils sont dans la vie de quelqu'un, le type, il va venir vers toi. Quand il parle comme ça, non, tu es aux anges. Il a les mots. Il a les phrases. Quand il parle comme ça, ton cœur, il fait ouf, ouf, ouf. C'est des esprits qui travaillent par la flatterie, le mensonge, la manipulation. Cet esprit-là va mettre les mots dans sa bouche. Cet esprit-là va lui montrer comment il doit faire. Et souvent, quand on a un gars comme ça, on dit non, toi tu es un dur. Ah, mais comment tu fais même, comment tu parles même, et puis les filles en tombent comme ça. Mais le gars, il est possédé. Il y a un démon dans sa vie qui fait qu'il arrive à séduire. Il parle, on l'écoute, et puis les cœurs sont à terre. Comment ces esprits-là agissent? Ils viennent nous oppresser dans nos rêves. Ils opèrent la nuit pour influencer ta journée. Les esprits de mari de nuit, par exemple, viennent coucher avec les gens la nuit. Et quand c'est comme ça, ta journée, là, c'est gâté. Ils viennent déposer des choses dans ta vie pour que ta vie, là, rien ne fonctionne. Pour que tout soit bloqué. Parfois, tu dors et dans un rêve, c'est comme si tu te retrouves dans l'eau. Tu n'arrives pas à nager. Tu es en train de t'enfoncer. Tu es en train de t'étouffer. Tu es en train de te noyer. C'est la manifestation d'un esprit des eaux. Parfois, tu fais un rêve et c'est comme si tu es sous l'eau. Tu arrives à respirer. C'est comme si tu es dans une maison sous l'eau. Tu es dans un palais sous l'eau. C'est une manifestation de la présence des esprits des eaux. Parfois, tu fais un rêve. Tu es dans l'eau avec des serpents. Et ces serpents-là veulent t'attaquer et tu luttes. C'est une manifestation des esprits des eaux. Quand ces démons-là viennent dans la vie de quelqu'un, ils viennent pour bloquer sa destinée. Le plan que Dieu a arrêté pour toi, ils viennent pour le bloquer. Ce sont des gardiens de prison spirituelle. C'est des gens qui viennent pour te prendre, pour te mettre dans une prison, pour t'enfermer. Ils viennent détruire des mariages. Souvent, tu as des couples, matin, midi, soir, ces coups de poing, ils sont en train de se limer. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'aiment pas, hein. Ils s'aiment, mais rien ne va. Pas là. Parce qu'il y a des esprits des eaux qui agissent là. Ils viennent pour troubler les foyers. Ils viennent pour mélanger les mariages. Ils viennent pour empêcher que quelqu'un puisse se marier. Tu vas voir quelqu'un qui a un projet de mariage. Et puis un matin, l'autre l'abandonne. Un matin, il dit non, c'est bon, il ne veut plus. Tu vas voir quelqu'un qui, la personne, en tout cas, a toutes les capacités. Physiquement, la personne est bien. Il est beau, elle est belle, tout. Mais il ne peut pas se marier. Elle ne peut pas se marier. Moi, j'ai un oncle comme ça qui avait du mal à se marier. Pour qu'il puisse se marier, il a fallu qu'il passe par la prière. Il a fallu qu'il passe par la délivrance. En réalité, il était marié à un esprit des eaux. Pourtant, c'est un joli garçon, hein? Bien mignon, qui avait tout ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, il se retrouve avec une femme. 6 mois après, c'est fini. Quand tu lui dis, non, il faut laisser celle-là, il prend une autre. 3 mois après, c'est fini. Il prend une autre. Et ainsi de suite.
Quand le Seigneur l'a libéré, il a pu se marier. Aujourd'hui, il est marié, il a fait des enfants. Il s'est marié, c'est vrai, tard. Quand il se mariait, il avait déjà passé la quarantaine. Mais au moins, aujourd'hui, il est marié, il a des enfants. Mais sa vie était troublée, était mélangée. Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont 10 enfants, chaque enfant à sa maman ou bien à son papa. Il y a des familles comme ça. Il a 10 enfants, il a fait un enfant avec un doigt, il a fait l'autre avec un Tania, il a fait l'autre avec celle, il a fait l'autre ici, il a fait l'autre là, il a fait l'autre ici. Il ne peut pas rester avec une. Ce n'est pas possible. Parce que ces esprits-là sont dans sa vie. Quand ces esprits-là sont dans la vie de quelqu'un, ils bloquent ou ils détruisent même son mariage. Ces esprits-là provoquent même des avortements. Il y a des personnes qui ont des grossesses qui avortent à chaque fois. La personne tombe enceinte. Quelques mois après, paf, ça tombe. Quelques temps après, elle retombe enceinte, ça tombe. Plusieurs fois de façon successive. Ces esprits-là sont à la base de ces avortements. Ils viennent pour détruire même les fœtus. Ils viennent pour détruire même des grossesses de façon mystérieuse. Il y a des gens qui ont du mal à avancer, à évoluer dans leur travail. Il a tous les diplômes, il a toutes les compétences, mais il n'évolue jamais. On vient même prendre des gens qui sont derrière lui, on les met en haut, au-dessus de lui. Il ne connaît jamais de promotion, il est bloqué. Ces démons-là produisent ça. Ils te bloquent. De sorte que de façon professionnelle, tu ne puisses pas évoluer. Rien n'avance dans ton boulot. Il y a des gens qui ont des diplômes, ils ont tout ce qu'il faut. Mais trouver du travail, impossible. On regarde son dossier même, on dit, ah mais c'est bien, mais on ne va jamais l'embaucher. On ne le prendra pas. Parce que ces esprits-là ont tout bloqué. Il y a des gens qui commencent à prospérer, ils commencent à gagner de l'argent. Et à un moment donné, il y a une situation qui arrive, tout s'effondre. Il reprend encore à zéro, tout s'effondre. Il reprend, il est toujours dans un perpétuel recommencement. Ces esprits-là sont à la base. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils tournent en rond. C'est-à-dire, ils reviennent toujours à leur point de départ. Ils commencent au point X, il va tourner quand il va revenir là à zéro encore. Et il reprend encore, il revient encore. Quand ces démons sont dans la vie de quelqu'un, cette personne-là ne peut pas avancer. Bien-aimé, comment ces esprits-là entrent et s'installent dans la vie des personnes? La première porte par laquelle ils entrent, ce sont les rituels qui sont faits au bord de l'eau. Parfois, on te prend, on dit, on va aller te laver. On t'envoie au bord de l'eau, on te lave. On dit, c'est pour que tu aies la chance. C'est pour que tu sois protégé. C'est pour que tu sois à l'abri. Mais ce genre de rituel-là ouvre la porte. Et les esprits des eaux entrent et s'installent. Ils entrent également au travers des initiations au bord de l'eau. Parfois, dans certaines pratiques fétichistes, on va initier les gens au bord de l'eau. Les gens font des sacrifices et puis ils jettent ça dans l'eau. Dès que tu fais ça, tu crées en même temps un lien, une connexion avec l'esprit des eaux. Or, malheureusement, c'est des choses qui sont fréquentes. C'est des choses qui se font dans nos traditions. La deuxième porte par laquelle ces esprits-là entrent, ce sont les héritages et les pactes familiaux. Quand déjà, ceux qui sont nés avant toi, tes parents qui t'ont précédé, ont tissé une alliance avec ces esprits, comme je le disais, ils ont automatiquement un droit sur ta vie. Il y a une porte qui est ouverte pour eux, qui fait qu'ils viennent pour entrer. Parfois, nos parents qui sont au bord de l'eau, ils font la pêche. Ils font des sacrifices pour avoir du poisson. On fait des sacrifices, on s'en va jeter ça dans l'eau. Ah, génie de l'eau. Quand on va aller pêcher là, il faut qu'on gagne beaucoup de poissons. Or, ces pactes-là, ces alliances-là qui sont faites, on pense que c'est juste pour gagner du poisson. Mais en réalité, on est en train d'ouvrir la porte pour que les esprits des eaux puissent entrer dans nos vies. Et ils entrent dans la vie, et ils entrent dans la vie des descendants également.
les alliances, les pactes. Troisième porte par laquelle les esprits des eaux entrent dans la vie de quelqu'un, c'est la débauche sexuelle. Bien-aimé, le sexe est la porte la plus grande par laquelle les esprits des eaux rentrent. C'est là même ils rentrent bien même. C'est pourquoi les esprits des eaux poussent les gens à vivre de la mauvaise façon sexuellement. Parce que ça ouvre des portes pour eux. Ça crée des liens. Vous savez, la Bible dit, en 1 Corinthiens au chapitre 6 au verset 16, que celui qui couche avec une prostituée devient un avec elle. C'est un mystère que beaucoup ne comprennent pas. Quand tu couches avec une personne, les démons qui sont dans la vie de la personne, ces démons-là viennent s'installer dans ta vie. Il y a un transfert d'esprit qui se fait. Les esprits qui sont dans ta vie vont dans sa vie. Les esprits qui sont dans sa vie viennent aussi s'installer dans ta vie. Et les démons des autres, sachant ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent des personnes qu'ils tiennent, qu'ils possèdent déjà. Et ils envoient ces personnes-là pour séduire. Ils envoient ces personnes-là pour te charmer. Et quand tu cèdes et que tu couches avec cette personne, ils entrent dans ta vie. C'est pourquoi parfois, le comportement, l'attitude d'un enfant peut changer. Et puis on ne comprend pas. On dit, ah, le jeune là, c'est un gars, il était calme, tranquille au quartier ici. Il a commencé à acheter les petites filles là. Regarde comment il est devenu maintenant. Maintenant, il est devenu un poli, hein. En réalité, ce n'est pas parce qu'il a commencé à acheter les... Quand il a commencé à faire ça, il y a une porte qui s'est ouverte. Les démons sont rentrés. Et quand c'est comme ça, il devient pire. Il devient de plus en plus dangereux, on ne comprend pas. Ah, mais l'enfant qui était calme là. On dit la petite fille qui était tranquille, calme, qui était là. C'est elle qui fait les choses comme ça maintenant. C'est elle qui est devenue comme ça. Mais en fait, la porte s'est ouverte. Les esprits sont rentrés. Et quand ces démons-là s'installent, ils vont te pousser à faire pire. Et on est choqué, on se dit, ah, mais il n'était pas comme ça. Mais elle n'était pas comme ça. Le sexe, les relations sexuelles ont ouvert la porte. Est-ce que tu sais avec qui tu couches? Quand le Seigneur nous dit fuyez l'impudicité, c'est pour nous protéger. C'est pour nous garder. Quand le Seigneur dit de fuir l'adultère, c'est pour nous garder. C'est pour nous protéger. Parce que le Seigneur sait que les relations sexuelles sont une porte spirituelle privilégiée pour les démons pour entrer dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous garder. Ce n'est pas parce qu'il veut te faire du mal. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais c'est parce qu'il veut te protéger. Est-ce que tu sais avec qui tu couches? Celui avec qui tu couches là, tu sais qui il est? Tu sais quel esprit est dans sa vie? Celle avec qui tu couches, tu sais qui elle est? Tu sais quel démon est dans sa vie? Tu sais qui règne dans sa vie? Des gens ont détruit leur destinée à cause de relations sexuelles. Il y a des gens qui ont détruit leur vie à cause de personnes avec lesquelles ils ont couché. Il y a une jeune fille à Abidjan, une sœur en Christ, qui pour des raisons d'argent allait coucher avec un monsieur. Ce monsieur là, c'est un mystique. C'est quelqu'un qui entretient des démons, des esprits en lui. Quand elle a commencé à sortir avec lui, elle a commencé à avoir des troubles mentaux. Pour finir, elle est devenue folle. Elle est assise et puis elle délire. Les démons qui sont entrés en elle là, son esprit même ne pouvait pas les supporter. C'était trop. Elle est devenue folle. La sexualité est une porte par excellence par laquelle ces démons-là entrent dans la vie de quelqu'un. Quatrième porte par laquelle ces esprits rentrent, c'est la curiosité, les pratiques occultes. Souvent on est curieux, on veut tout essayer. On dit les gens s'en vont, il y a tel marabout là-bas, là, ils s'en vont consulter là-bas, quand ils sortent de là-bas, là, ils deviennent riches. Ah, moi aussi, j'allais voir aussi. La curiosité, tu veux tout voir, tu veux tout pratiquer, tu veux mettre ta tête dans tout, tu veux tout essayer.
Et en allant essayer, tu vas ouvrir une porte pour que ces démons-là puissent entrer dans ta vie. Quand tu t'en vas consulter un marabout, quand tu vas consulter un féticheur, ce féticheur-là travaille avec un démon. Chaque marabout travaille avec un démon. Le démon est là. C'est ce démon-là que lui consulte. C'est cet esprit des eaux-là que lui consulte. Donc quand il te dit de faire un sacrifice, quand il te commande de faire un sacrifice, ce sacrifice que tu fais là, tu le fais pour qui? Tu le donnes à qui? La Bible dit que tout ce que nous sacrifions en dehors de Christ, on le sacrifie à qui? À des démons. Donc tu es en train d'offrir un sacrifice à un démon. Quand tu offres un sacrifice, écoutez, quand on offre notre sacrifice, c'est l'adoration, c'est la louange, c'est la prière, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On crée un lien entre Dieu et nous. Ça fait que le Saint-Esprit est à l'aise en nous, il habite en nous, il prend le contrôle de nos vies. C'est la même chose. Quand tu offres des sacrifices à ces démons-là, qu'est-ce qu'ils font? Le lien se crée entre toi et eux. Ils s'installent en toi. Tu penses que, non, toi tu allais dans le secret, tu allais voir un consultant marabout, tu as déposé ton sacrifice quelque part, tu es parti, c'est fini. Non, tu viens de t'attacher. Tu viens de te menotter, tu es devenu prisonnier. Il vient de prendre le contrôle de ta vie. Il te tient. Parce que tu lui as offert un sacrifice. Tu l'as adoré. Et dès que tu as commencé à l'adorer, il devient ton Dieu. Il devient ton maître. Il devient ton Seigneur. Il prend le contrôle de ta vie. C'est pourquoi les consultations, aller consulter madame. Des chrétiens se cachent pour faire ça. Oui, des chrétiens se cachent pour faire ça. Et pendant que je préparais ce message et que je priais le Seigneur me disait, il dit, parle à 3 personnes. Parle à 3 personnes à la LCE Bethel. Je ne parle pas d'ailleurs, je parle d'ici. Il dit, parle à 3 personnes, à 2 femmes et à un homme. Il dit, dis-leur d'arrêter de poursuivre. Le Seigneur s'adresse à toi, il te dit d'arrêter de faire ça. Tu es en train de détruire ta vie. Tu es en train de bloquer ta destinée. Tu es en train de t'enfermer. Arrête ça. Bien aimé, c'est une porte par laquelle les démons entrent. C'est une porte par laquelle on se connecte à eux sans qu'on s'en rende compte. Ce sont des pratiques dangereuses. 6e, 5e porte par laquelle ces démons entrent dans la vie de quelqu'un, ce sont les lieux géographiques. Parfois, sans t'en rendre compte, même là où tu vis, là, si tu n'as pas Christ, ou là où tu travailles, si tu n'as pas Christ, c'est pourquoi en tant que chrétien, il y a des endroits où il ne faut pas aller travailler. On dit, on a trouvé un travail pour toi, on dit, c'est où? On dit, c'est dans Baye du Magazine, c'est dans Boîte de Nuit, c'est dans Maki. Ce sont des lieux qui sont dédiés aux esprits des eaux. Dans ces endroits-là, on fait quoi? Dans ces endroits, on s'en va boire. Dans ces endroits-là, les gens vont coucher entre eux, faire n'importe quoi. C'est des endroits où les esprits des eaux règnent. Et toi, tu t'en vas, c'est dans ce genre d'endroit que tu travailles. C'est dans ce genre de milieu-là que tu vis. À un moment donné, ils vont trouver un accès. Ils vont entrer dans ta vie. C'est pourquoi il y a des lieux même qu'il faut éviter. Maintenant, si c'est un lieu d'habitation, même si tu habites à côté de l'eau et que les esprits des eaux sont là, si tu as Christ, ils n'ont aucune autorité, aucun pouvoir sur toi. Ils ne pourront rien te faire. Mais pour quelqu'un qui n'a pas Jésus, il habite à côté d'une source où on s'en va faire des adorations. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, il est en danger. Parce que les esprits qui sont en train de t'adorer là, vont à un moment donné le toucher. Parce qu'il est dans leur rayon. Faisons attention. N'ouvrons pas la porte à ces esprits-là. N'ouvrons pas la porte à ces démons-là. Quels sont les signes de la présence de ces esprits-là dans la vie de quelqu'un? Bien aimé, quand une personne fait des rêves qui se répètent, où la personne est en train de nager, la personne est sous l'eau, la personne est dans des maisons sous l'eau, la personne est en train de se noyer, c'est qu'il y a présence d'esprit des eaux. Quand quelqu'un a des rêves où il a des rapports sexuels, il y a présence des esprits des eaux. Quand quelqu'un est attiré par les bouts d'eau, il y a des gens comme ça, quand ils approchent l'eau, c'est comme si l'eau là les attire, l'eau là les appelle. Il
Il y a une jeune fille ici à Benoît qui disait ça. Elle dit même quand elle est dans le car et qu'on monte, il monte sur le pont, hein, à Moussou, là. Elle dit c'est comme si l'eau là l'appelle. Elle dit c'est comme si elle doit se jeter dans l'eau là. Il y a quelque chose qui l'attire par rapport à l'eau. Il y a présence des esprits des eaux dans la vie de cette personne. Quand quelqu'un a des difficultés inexplicables à se marier, la personne a tout ce qu'il faut, mais il n'y arrive pas. Bien aimé, il y a présence des esprits des eaux. Quand la personne vit une stérilité inexplicable, ce n'est pas expliqué médicalement, on ne sait pas. La personne médicalement dit il n'y a rien, tout est là, mais il n'arrive pas à enfanter. Il y a présence des esprits des eaux. Quand une personne est liée à la pornographie, il y a des gens qui sont esclaves de la pornographie. Et quand il est sur son portable, et puis il voit un réel où il y a des trucs, il y a à gauche, il y a à droite, c'est là où il regarde bien. Quand tes yeux sont attirés par ces choses-là, quand tu aimes ces choses-là, quand tu te caches pour regarder ces choses-là, ça veut dire qu'il y a un démon des eaux dans ta vie. C'est lui qui te pousse à regarder ces choses. Sinon, en temps normal, quand l'Esprit de Dieu est dans ta vie, dès que tu vois ça, tu quittes là. J'échangeais avec des serviteurs de Dieu, des étudiants que j'ai eus l'année passée. Il y avait eu un scandale d'un monsieur, on dit, qui a couché avec plein de femmes, quelque part en Guinée équatoriale. Un certain Balthazar. Et les gens en parlaient. Il a dit, ah, le gars, il est dangereux, hein. Et voilà qu'un serviteur de Dieu qui dit, oui, il est dangereux d'être. Mais si tu vois les positions, le gars prend même. On dit, mais comment tu sais qu'il a fait comme ci, il a fait comme ça? Maintenant, il est là, il a tiqué. Il a regardé. Il a regardé. Sinon, nous tous, on a entendu parler de Balthazar, mais moi, je ne l'ai jamais vu en action. Je sais qu'il a fait des dégâts, mais je ne l'ai jamais vu en action. Il a regardé. Et des chrétiens se cachent pour regarder ce genre de choses. Tu regardes des films pornographiques. Quand tu regardes ça, les démons des eaux sont dans ta vie. C'est eux qui te poussent à regarder ça. Tu es là, tu regardes. Mais tu regardes même pas. Au lieu de regarder là, moi je préfère me marier et puis pratiquer. C'est pas mieux? C'est mieux. Mais tu regardes, tes yeux sont... Et puis quoi? C'est une souffrance. Quand quelqu'un est esclave de la pornographie, les démons des eaux sont là. La masturbation. Des gens qui, eux-mêmes, se disent, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Lui-même, il se débrouille pour atteindre ses objectifs. Quand quelqu'un est lié, est esclave de la masturbation, il y a présence des esprits des eaux. Quand quelqu'un se dit, la perversion sexuelle est en lui. C'est-à-dire, il y a des gens là, même ils marchent dans la rue net, ils voient petite fesse nette, ils regardent. Il est là, ses yeux sont attirés. Il est là, il regarde. Il y a présence des esprits des eaux. Des gens qui ne voient pas femme pour voir, il regarde, il va tomber même peut-être dans un caniveau. Tout ce qu'il voit, il est là, il imagine. Il est déjà, c'est dans son esprit, il est en train de posséder ça. Quand des choses comme ça là, sont en toi, comprends que tu es influencé par ces esprits-là. Quand quelqu'un, la nuit, a des sensations d'oppression, tu as l'impression qu'on vient t'étouffer. Tu as l'impression qu'on vient pour te serrer la gorge, pour t'étrangler. Il y a présence des esprits des eaux. Quand une personne, dans sa vie de chaque jour, vit une malchance inexplicable, c'est-à-dire lui, là, tout ce qu'il va essayer là, c'est un échec. Là même où les bébés même vont réussir, lui, il échoue. Il faut faire attention, il est fort possible qu'il y ait présence d'esprit des eaux. Des blocages répétés. Tu entreprends ça, ça s'effondre. Tu fais ça, ça n'aboutit pas. Les échecs scolaires répétés. Il y a des gens qui échouent même là où on ne doit pas échouer. Fais attention. Il est fort possible qu'il y ait présence des esprits des eaux. Quand ces esprits-là sont dans la vie de quelqu'un, ils bloquent ta destinée. Tu vas là à l'école, on t'explique tout, tu comprends tout. Quand tu arrives à l'examen, c'est toi qui échoues.
On dit composition, tu écris même, tu ne sais même plus ce que tu écris. Quand quelqu'un prospère et puis il tombe, il se relève, il s'effondre, il n'arrive jamais à maintenir sa prospérité matérielle et financière. Faites attention, il est possible qu'il y ait des esprits des eaux. Quand quelqu'un tourne en rond, reprend toujours tout à zéro, il est possible qu'il y ait présence des esprits des eaux. Quand quelqu'un a des maladies sexuellement transmissibles, matin, midi, soir, il soigne, ça ne finit pas. Il est possible qu'il y ait présence des eaux. Même certaines maladies de la peau, il y a des maladies de la peau inexpliquées. Tu vas à l'hôpital même, on regarde, on dit on ne sait pas, on dit tout va bien. Parfois, les esprits des eaux font ça. Ils entretiennent certaines maladies même de la peau. Quand des femmes ont des douleurs récurrentes, des douleurs matin, midi, soir au bas-ventre, des règles douloureuses, il faut faire attention. Il y a des douleurs qui peuvent être naturelles, mais il y a des douleurs aussi qui peuvent avoir pour source les esprits des eaux. Il y a des gens qui ont les cheveux qui tombent. C'est-à-dire, il est là, il est en temps normal, il est en bonne santé, mais ses cheveux même s'enlèvent comme ça. Parfois, les esprits des eaux produisent ça. Il y a des gens qui ont des pensées blasphématoires quand ils sont dans la prière. C'est-à-dire, il est occulte. Ou le dirigeant dit, on n'a qu'à prier. C'est là, lui, ses pensées s'en vont vers son copain. C'est là, ses pensées vont vers sa copine. C'est là, il commence à avoir des idées bizarres. C'est là, il commence à se souvenir de ce qu'il a fait hier à l'hôtel Equinox. Pardon, il n'y a pas de doute, c'est ton hôtel. C'est ça que j'utilise toujours comme exemple. Je fais en même temps votre promotion. Pendant qu'il est en train de prier, là, c'est là il a des idées bizarres. Pendant qu'on est en train de prier, tout le monde est concentré, ça prie, ça adore Dieu, là. C'est là qu'il a des pensées de sexe. Il a des pensées de choses de façon. C'est les esprits des autres qui font ça. Pour ne pas que tu te concentres, pour ne pas que tu pries, pour ne pas que tu puisses être en connexion avec le Seigneur. L'esprit de Python fait ça. L'un des buts de l'esprit de Python, là, c'est de te détourner. Et c'est un esprit même qui s'attaque beaucoup aux serviteurs de Dieu. Donc souvent on dit, oui, tel pasteur, on dit, mais il a chuté, il a commencé à coucher avec ses fidèles. C'est un esprit de Python. Il est rentré, il a trouvé une ouverture. Comment on va t'éloigner de la foi? Comment on va t'empêcher de prier? Quand quelqu'un n'arrive plus à prier, avant peut-être tu priais bien, maintenant là même là, dès que tu veux prier, en même temps, c'est là tes yeux deviennent rouges, sommeil en même temps. Fais attention. Les esprits des autres sont en train de t'oppresser, ils veulent t'endormir, ils veulent t'éteindre tout doucement. Quand des gens sont hostiles au culte et à l'adoration, pour les emmener à l'église, il faut les attacher pour venir avec eux. Quand les esprits des autres s'installent dans la vie de quelqu'un, il n'a plus envie d'aller à l'église. On doit le supplier maintenant. On doit lui demander pardon pour qu'il aille à l'église. Il ne peut plus prier. Il ne peut plus jeûner. Il ne peut plus méditer. Il y a comme une lourdeur. Dès qu'il prend la Bible, c'est comme s'il devient lourd. Et il a envie de dormir. Dès qu'il veut prier, il devient lourd. Bien aimé, tous ces signes-là peuvent être des signes de la présence même des esprits des eaux. Et il y en a encore beaucoup. Nous avons parlé de toutes ces choses-là. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui a autorité sur les eaux. Heureusement que Jésus a le pouvoir sur les eaux. Et que ce pouvoir-là, il l'a mis à notre disposition. En Job 38 au verset 11, le Seigneur parle aux eaux, il parle à la mer et il dit tu n'iras pas plus loin. Il dit tu t'arrêtes là. Tes œuvres là s'arrêtent là. Bien-aimés, nous aussi, nous devons parler aux esprits des eaux. Et nous devons leur dire que leurs œuvres doivent s'arrêter. Les armes dont nous disposons pour vaincre les esprits des eaux, la première arme, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Ce sang est le symbole même de notre victoire. Ce sang qui a coulé est le prix qui a été payé pour notre liberté, pour notre délivrance. La première arme dont nous disposons, c'est le sang de Jésus. Apocalypse 12 au verset 11 dit, ils ont vaincu à cause du sang
de l'agneau, à cause du sang de Jésus-Christ. Ce sang a coulé pourquoi? Ce sang a coulé pour effacer nos fautes. Ce sang a coulé pour que nos péchés soient effacés. Bien-aimés, même si les esprits des eaux nous ont influencés, même s'ils nous ont conduits dans toutes sortes d'abominations, la Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous appelle à nous repentir, à nous remettre dans le sang de Jésus, pour que son sang nous lave, pour que son sang nous purifie. Même si des alliances avaient été tissées, même si des pactes avaient été tissés dans nos familles, même si on allait consulter et ça créait des liens, ça créait des pactes, le sang de Jésus a coulé pour que ces liens-là soient brisés. Nous devons nous remettre dans le sang de Jésus. Nous devons nous appuyer sur le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus-Christ qui a mis Satan KO. C'est le sang de Jésus-Christ qui met les esprits des autres KO. Nous devons mettre notre foi dans le sacrifice que Christ a accompli à la croix. Nous devons nous appuyer sur ce sacrifice-là et briser tout ce que ces démons des eaux ont orchestré dans nos vies. La deuxième arme dont nous disposons pour vaincre les esprits des eaux, c'est la parole de Dieu. Les esprits des eaux fuient devant la parole de Dieu. Le diable lui-même fuit devant la parole de Dieu. En Matthieu chapitre 4, il a fui devant la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Bien-aimé, prier là, ça signifie proclamer la parole de Dieu. Quand tu pries, tu prends la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit là, tu répètes ça. Tu proclames ça. Tu dis au diable, tu dis aux démons, tu dis aux esprits des autres que Jésus est mort à la croix pour moi. Il a payé le prix. Son sang a coulé pour moi. Son sang m'a lavé. Son sang m'a purifié. Son sang m'a justifié. Son sang a brisé tous les liens, toutes les chaînes par lesquelles tu pouvais me tenir. C'est la parole de Dieu que tu pries. Or, dans la parole de Dieu, il y a une puissance. Il y a une puissance dans la parole de Dieu que les gens banalisent, que les gens négligent. Prends les versets de la Bible, là, répète-les. Prends les versets de la Bible, proclame-les. Tu es à la maison, prends les passages bibliques et puis lis ça en haute voix, proclame ça, comme tu es en train de prier. Tu es en train de parler au monde des ténèbres. Tu es en train de parler au monde spirituel. Tu es en train de dire ce que la Bible dit. Et quand l'ennemi entend ça, quand le diable entend ça, quand les esprits des eaux entendent ça, ils sont obligés de fuir. Ils ne peuvent pas supporter la parole de Dieu. Quand Jésus en Matthieu 4 a dit, il est écrit, Satan a pris ses bagages et il est parti. Je veux que tu notes ces passages bibliques-là et que tu puisses les proclamer, les répéter pendant que tu seras en train de prier. Note Ésaïe 27, verset 1. Ésaïe 27, verset 1. Job 38, verset 11. Ésaïe 27, verset 1. Job 38, verset 11. Marc 4, verset 39. Marc 4, verset 39. Psaume 74, verset 13 à 14. Psaume 74, verset 13 à 14. Ésaïe 27, 1. Job 38, 11. Marc 4, 39. Psaume 74, verset 13 à 14. Il y en a encore beaucoup. Ce genre de verset-là, tu prends et tu proclames ça, tu déclares ça avec foi. L'ennemi s'éloigne. Il est obligé de s'éloigner. La troisième arme dont nous disposons pour vaincre les esprits des eaux, c'est le jeûne et la prière. La Bible dit en Matthieu 17, au verset 21, Matthieu 17, 21, qu'il y a des esprits qui ne partent que par le jeûne et la prière. Il y a des démons, tant qu'il n'y a pas jeûne, ils ne vont pas. Le jeûne et la prière. Les esprits des eaux sont des esprits qui, quand ils sont dans la vie de quelqu'un, ils s'accrochent. Ils s'accrochent fort. Ils ne veulent pas partir. Et parfois, ce qui les fait partir, ce qui les fait bouger, ce qui appuie la prière et la rend encore plus puissante, c'est le jeûne. C'est pourquoi nous devons nous discipliner à jeûner. Quatrième arme qui nous permet de vaincre les esprits des eaux, c'est la louange et l'adoration.
La louange et l'adoration attirent la présence de Dieu. La louange attire la présence de Dieu. L'adoration maintient la présence de Dieu. Il faut avoir une vie de louange et d'adoration. La louange, là, c'est dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait de bon. Ça peut être une prière, ça peut être un chant. Quand tu es à la maison, loue Dieu, chante à sa gloire. Dis-lui merci. Adore-le, rends-lui gloire. Dis-lui qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est puissant. Quand tu fais ça, tu crées une atmosphère dans laquelle les esprits des autres sont mal à l'aise. Ils ne peuvent pas demeurer dans cette atmosphère-là. La Bible dit au psaume 22, verset 3, psaume 22, verset 3, que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Il habite dans la louange, il habite dans l'adoration, il aime ça. Là où il y a la louange et l'adoration, le Saint-Esprit est présent. Nous avons l'assurance de la victoire. Vous savez, quand on parle des démons, parfois quelqu'un va se dire, mais ils sont dangereux d'air. Regarde tout ce qu'ils font. Regarde tous les dégâts qu'ils commettent. Mais on est foutu. On n'est pas foutu. Nous avons l'assurance de la victoire. La Bible dit en 1 Jean 5 au verset 4 que notre victoire là, elle s'appuie sur notre foi. Je veux que tu mettes ta confiance dans le Seigneur. Je veux que tu mettes ta foi dans le Seigneur. Ce qui fait que souvent on laisse le Seigneur et puis on va chercher la solution ailleurs. C'est parce qu'on ne croit pas. C'est parce qu'on n'a pas confiance en lui. C'est parce qu'on n'a pas foi en lui. Mets ta foi dans le Seigneur. Mets ta confiance en Jésus. Appuie-toi sur lui. Compte uniquement sur lui. La Bible dit en 1 Corinthiens 15 au verset 57, gloire soit rendue au Seigneur qui nous donne la victoire. La victoire, là, ce n'est pas maintenant on va la voir. On l'a déjà eue. Il a déjà vaincu les esprits des autres. Il a déjà vaincu pour nous. C'est à nous de mettre notre foi, de mettre notre confiance en Jésus pour que la victoire qu'il a déjà faite à la croix, là, cette victoire-là se manifeste aussi dans notre vie. Mettons notre foi dans le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Mais avant de prier le Seigneur, bien-aimé, quand on parle de délivrance, la délivrance commence d'abord par la compréhension de la parole de Dieu. Pour accéder à la véritable délivrance, à la délivrance totale, il faut d'abord être informé. Il faut d'abord savoir ce que la Bible dit. C'est ce qu'on vient de faire. Maintenant, quand tu sais, il faut savoir ce que tu dois faire. Ah, je dois prier. Ah, je dois jeûner. Quand tu sais ce que tu dois faire, la troisième chose, il faut le faire. Si tu sais ce que tu dois faire et que tu ne le fais pas, c'est comme un remède, c'est comme un médicament. On dit voici le médicament qui va te guérir. Tu connais le médicament. On t'a montré comment tu dois le prendre. On dit tu prends 2 matins, 2 le soir. Et puis tu ne le prends pas. Est-ce que tu seras guéri? Non. Tout ce que nous sommes en train de faire, quelles que soient les prières que nous allons élever, tout ça sera zéro si au sortir d'ici, nous retournons dans certaines choses. La Bible dit que quand un esprit est chassé, Matthieu 12, versets 43 à 45, quand un démon est chassé, quand un esprit s'en va, il revient après. Il revient voir là où on l'a chassé là. La maison d'où on l'a chassé là. Est-ce que la maison est occupée ou bien est-ce que la maison est vide? Qu'est-ce qui doit occuper cette maison-là? C'est le Saint-Esprit. Quand il revient pour voir et puis il voit que le Saint-Esprit est dans ta vie, il est obligé de repartir. Il ne peut plus rentrer. Mais quand il revient et qu'il trouve la maison vide, il n'y a pas le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il s'en va chercher 7 démons plus méchants que lui. Ça fait 1 plus 7. Ils deviennent 8. Et ils viennent s'installer dans la vie de cette personne. Et la vie de cette personne devient pire qu'avant.
C'est pourquoi parfois, tu vas voir des gens, ils vont aller à l'église. Ils vont prier pour eux. Il va passer même par le jeûne, la prière, par des moments de délivrance. Ça commence à aller. Et puis, quelques temps après, boum, tout s'effondre. Ça devient plus grave même qu'auparavant. Et souvent, on va se dire, non, c'est parce qu'ils n'ont pas bien prié pour lui. Mais qui vous a dit que la délivrance, ça, c'est quelqu'un qui opère ça? Ce n'est pas moi qui opère la délivrance. C'est le Seigneur. Mais c'est parce qu'on n'entretient pas la délivrance qu'après, la situation devient pire. On laisse la porte ouverte et les démons reviennent. Si tu sais que, malgré tout ce qu'on vient de dire là, tu n'es pas prêt à marcher réellement avec Jésus, pardon, toutes les prières qu'on va faire là, il ne faut pas faire aussi. Moi-même, je te demande pardon. Si tu sais que Jésus ne t'intéresse pas et que tu ne veux pas lui obéir, il ne faut pas te fatiguer. Pendant que nous, on sera en train de prier, tu peux aller même te promener. Tu as ma permission. C'est pour ne pas te faire du mal. Il est mieux que tu gardes un démon au lieu que le un démon la parte et qu'il revienne 8. Ou bien, c'est mieux que tu aies une maladie au lieu d'en avoir 8. C'est pourquoi je suis en train de te dire ça. Soyons décisifs. Celui qui veut véritablement que sa vie change, qui veut véritablement que les choses s'améliorent, qu'il prenne réellement la décision de marcher avec Jésus. Qu'il décide réellement au fond de lui-même de suivre le Seigneur. Si ta décision est ferme, si ta décision est réelle, si tu décides véritablement de marcher avec le Seigneur, il n'y a pas de problème. Aucun démon dans la présence de Dieu ne va résister à quoi que ce soit. Il est obligé de partir. Mais il ne faut pas qu'il parte. Et puis après, tu vas ouvrir la porte pour qu'il revienne. Pardon. Je le disais au prophète Etano. Quelqu'un disait, on avait commencé des programmes et puis on a arrêté. Vous savez pourquoi on a arrêté? C'est à cause de ça. Parce que c'est comme si on est finalement en train de faire du mal aux gens au lieu de leur faire du bien. Parce que finalement, des délivrances s'opèrent. Et puis après, la personne là-même, il devient pire même qu'auparavant. Attachons-nous à Jésus. Mettons notre foi dans le Seigneur. Décidons de marcher avec Jésus. Ne doutons pas. Quand le Seigneur a dit à Pierre, viens, Pierre a commencé à faire quoi? Il a commencé à marcher sur les eaux. Il a commencé à dominer sur les eaux. Il a commencé à marcher sur les esprits des eaux. Mais quand il a douté, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a manqué de foi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à s'enfoncer. Si nous n'avons pas foi dans le Seigneur, les esprits des eaux vont nous emmener sous l'eau. Mais si nous mettons notre foi dans le Seigneur, nous allons marcher sur eux. Mettons notre confiance dans le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous allons ensemble prier le Seigneur. On va se tenir debout.